Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. Ismo Vitalo est notre invité. On va l'applaudir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous séparez de façon catastrophique de commandant et puis tu te retrouves vraiment sous la solde de Floby, la Floban, comme pratiquement son employé. Maintenant, il y avait une tournée en Côte d'Ivoire où Floby devait aller. C'était moi pas à gauche, on devait aller. Ma voiture venait d'arriver nouvellement d'Italie. Donc, ils ont jugé bon que non, comme moi j'ai une voiture et que je peux prendre au moins deux personnes dans ma voiture. Donc, c'était important pour moi que je vienne avec eux. C'est grâce au tournée de 1 mois en Côte d'Ivoire que Flo et moi on s'est bien frottés. Lui aussi, à Ouagadougou aussi, c'est pas qu'il avait peur de moi, mais il me craignait beaucoup. C'est-à-dire que bon, on sait qu'ils sont là en prison, les gens qui sont nous aussi, est-ce que donc. Mais au bout de 1 mois qu'on a fait ensemble en Côte d'Ivoire, attends, il a vu que Ismo, c'est pas le cas que nous on pensait de lui. Donc il a vu que le Corolla, s'il est avec moi, comme c'est le plus âgé, alors je pense que c'est important pour nous dans le groupe qu'il puisse nous guider quand même. Il dit, vieux père, en réalité, pas te mentir, hein. La Floban n'a pas d'aujourd'hui, là, nous on t'insérer à briller. Ça, mais là, il est mon témoin. Il a dit, il n'y a pas d'aujourd'hui, tu es le Dangoro de la Floban. C'est-à-dire le vieux père, le doyen de la banne. Ouais. Parce qu'il y a plein de voisins autour de lui. Il y en a qui jouent au KF, il y en a qui dribblent sur des poteaux, il y en a qui sont dans le truc. Donc, il fallait un Dangoro pour mettre la Hakilisiki en Maïmbouri pour utiliser les fistons en matrice. Voilà. D'accord. Voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu votre rencontre même avec la drogue, votre toute première expérience. J'aimerais savoir si c'est une personne qui vous a influencé ou bien c'est vous vouliez juste prendre ça pour faire comme les autres et puis être un peu dans le mouvement, quoi, un peu high. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était à Djamé, à Krenyabo. Les vieux vont nous envoyer, on partait chercher pour venir les donner. Ah, ok. Donc, toujours aller chercher venir là. Nous, on se dit, mais attention, nous, la science dessus, ça fait quoi? C'est pour moi que l'esprit est venu. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé. Donc, quand ils vont faire les rabots comme ça, ils se mettent douilles. Non, on ne veut pas. Ah, on va pas faire. C'est quand c'est parti. Ça y est, donc, voilà. Comment ça y est? Parce que, oui, Ismo sur scène, tu es explosif. On se pose la question. Donc, du coup, on se pose la question, est-ce qu'avant de monter sur scène, même tes voilà quoi. Oui. Quand je viens te saluer, tu me jettes de l'autre côté. non, en fait, qu'est-ce que tu as pris? Non, tu as raison. Oui, c'est vrai. Avant, je buvais la bière. J'ai arrêté, bien sûr, depuis en décembre. J'ai arrêté l'alcool. Sinon, avant le spectacle, d'abord, je me mets bien.
J'aimais Hippon. Et quand je monte sur scène, ouais, et quand je monte sur la scène, c'est bon. J'en sais que dans une heure, il y a un spectacle, je me mets bien. Et quand je monte à ce moment, je me mets bien. Sinon, le juin, je connais comment ça se passe. Je connais tous les doses qui sont dedans. Donc quand tu filmes le juin qui monte, même le bon malais que vous voyez, il ne faut pas jouer monter sur scène. Quand tu montes, en chantant ça, tu vois de l'eau à chaque fois, ça sèche la gorge. Tout comme ça. Baba badente gbana kwakana kanjata wowa baba badente gbana woyoyi kwakana flaki seutade ganja be mogotinye abe fugu fugu foki siyanse flaki selebe mogotachiye abe halaki foki kenalo mangbelenye dedisiye flajuguye IMDC ye fula jugu ye, Rivo ye fula jugu ye, Nkulo ye fula jugu ye, Ropi ye fula jugu ye, Woyoy, marijuana koni, obe mo science, héroïne koni, obe mo ke jonki ye, cocaïne koni, obe mo ke fatoye, baba badente agbena, Nkakana chukuruta, wowa, baba, idengelo, aladi bere, why baba, yakobiga, sagela osogo, Rastafari. Bon, et quand on a vu, quand on voit des images, on ne sait pas si c'est un concept ou une stratégie qui appartient à cette nouvelle génération. Mais quand on voit des images au début, ça fait polémique, ça fait tache d'huile, et tout le monde est concentré sur peut-être la cuisse ou, c'est pas moi, le décolleté de l'artiste qu'on voit, et ça attire toutes les attentions, et puis après, on nous sort une chanson derrière. Est-ce que c'est une façon de faire, d'abord, qui est payante? Est-ce que c'est de la stratégie qui compte aujourd'hui dans cette nouvelle façon de communiquer? Que chacun se prononce là-dessus. Oui, merci. Moi, je pense déjà que c'est une forme de buzz. On en a discuté ici pendant un bon bout de temps. C'est une forme de buzz. Et la stratégie vient après. D'accord. La stratégie, parce que quand on fait un buzz, on sait qu'on a un produit qu'on veut mettre en valeur. Donc moi, là où je suis véritablement pas d'accord, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait de par le passé. Je peux les citer ici, je les rencontre tout le temps, je pose, mais après, il n'y a plus rien. Donc si on prend le marché burkinabé, si l'artiste vise uniquement le marché burkinabé, ce ne sera pas la même chose que si l'artiste veut exporter sa musique. Voilà. Donc il faut faire une nuance, parce que chaque pays a sa culture, chaque pays a ses valeurs, chaque pays a aussi ses sensibilités. Nous connaissons tous le Burkina Faso, il y a certaines choses qui vont nous choquer ici particulièrement, et ça ne sera pas peut-être le cas en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. D'accord. Parce que quand on fait de la musique, on va dans un studio, on se forme, on chante bien, on fait ce qu'il y a. Mais après, cette musique, il faut la vendre. Et pour la vendre, il faut bien développer des stratégies, une communication qui est adaptée à ça. Après, la musique, c'est comme tout autre produit. Ouais. Il faut appâter les gens afin qu'ils viennent écouter ce que tu fais. Donc, si la nature m'a bien nanti et que je suis belle ou que j'ai des rondeurs, mais naturellement, si je peux utiliser ça comme un atout pour attirer le regard sur moi et ensuite mettre en avant mon produit qui est ma musique, ben pourquoi pas? C'est pas tout le monde qui est beau, c'est pas toutes les filles qui sont belles, c'est pas toutes les artistes qui ont une plastique vendable. Nous ne sommes pas méconnaisseurs des codes, mais nous voulons des codes qui nous codifient en nous bonifiant, pas en dénigrant ou en donnant des prétextes d'humiliation. D'accord. Ce que je voudrais dire, est-ce qu'un produit, un produit musical burkinabé a vocation à rester un produit local? Non, je voudrais dire, voyez-vous, un monsieur comme Issoundour, il chante dans sa langue en Wolof. On pourrait, par chauvinisme rétrograde, penser qu'il chante pour les Wolophones. D'accord. Mais il chante à Pékin, en Chine. Il va au Japon. Merci, mon frère. Les Japonais se lèvent et ils dansent, ils tombent même en transe sans savoir pourquoi. D'accord. Je pense que revendiquer ce type de postulat, ce n'est pas ignorer l'obligation qui nous est faite de cohabiter avec un monde diversifié. Et je crois vraiment que quand on regarde la puissance de musique,
Ismo, il est là. Pourquoi il est là aujourd'hui? D'accord. Il parle un français nouchisé, mais ça ne nous pose pas de problème. Mais ça n'a rien enlevé à son talent. Il part de quelque part. Donc je pense que l'authenticité permet même de donner de l'originalité à la création. Et là, nous sommes dans l'art. Et l'art n'est pas complaisant, ce n'est pas du cosmétique. D'accord. Et les gens aujourd'hui, ils sont souvent sur du cosmétique. D'accord. Moi, je ne peux pas parler pour toutes les artistes qui font ça, mais pour moi, je peux parler. D'accord. Alors, ce que je fais ne s'apparente pas à un besoin pour attirer l'attention. C'est une question de personnalité. J'ai pas eu besoin d'être artiste pour déjà avoir un certain look vestimentaire que j'affichais déjà sur les réseaux, mon profil personnel et tout. Donc, en réalité, même être artiste, c'est un exutoire qui me permet même d'affirmer ma personnalité. Parce que si j'étais une personne lambda, voilà, parce que j'ai un diplôme en biochimie, dans le labo, tu vas pas aller habiller. D'accord. Pour dire qu'il y a quelque chose dans la tête d'abord, on va applaudir ça. Voilà. Donc, la musique, ça me permet aussi d'affirmer ma personnalité. Donc, ce que je fais, c'est purement ça. Après, c'est sûr que ça fait du buzz et pourquoi ne pas en profiter. Mais sinon, la base, c'est pas du tout que j'ai besoin de ça. Ma musique, elle parle déjà pour moi. D'accord. Allez, cessez de nous fatiguer. On est déjà lancé. Arrêtez de stresser, c'est juste les réseaux. Allez, cessez de nous fatiguer. On veut juste s'ambiancer. Tu veux pas, tu vas follow. Kevin Conwego. Yann Conwego. Puisque nous parlons de tout ce que Ismaël Vitalo a vécu, puisque nous parlons de tout ce qu'il a vécu comme difficulté, je voudrais introduire ici un garçon. Un garçon dont on parle depuis un certain temps sur les réseaux sociaux. Alors je dis même que ce n'est pas une première, parce que ça vient de façon séquentielle. Quand on met les problèmes que vit ce garçon sur la toile, tout le monde s'en émeut, parce que c'est un artiste avec peu de production qui a marqué beaucoup d'esprits. Il s'appelle Wediak, un auteur-compositeur qui a connu un premier album qui a eu un franc succès. Et aujourd'hui, ce garçon nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce la carrière en berne ou c'est une carrière qui est stoppée? Est-ce qu'il a toutes les facultés même aujourd'hui pour reprendre une véritable carrière? Pour en avoir le cœur net, on a pensé l'inviter ici à cette émission, Le Grand Café. Mesdames et messieurs, voici Wediak. Wediak, ici. Merci. Voilà. Wediak, voilà, peut s'asseoir. On va garder la guitare ici. Voilà. Voilà. Wediak, bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. On est très heureux de t'avoir. À moi, triplement. D'accord. J'ai beaucoup espéré que ce jour arrive. J'ai prié Dieu que ce jour arrive. Un jour, ce jour est arrivé. Comme par miracle. Alors, donc, Wediak, on va quand même refaire le compteur comme ça à zéro. Ça remonte aux années 2000. On te découvre un peu dans cette production gérée par Avazon, avec Smoke. Humanité troublée nous a beaucoup troublés dans le sens positif du terme, parce que c'est une chanson bien enlevée, bien relevée, bien écrite, bien composée et bien chantée. Merci. Alors, bien interprétée par Wediak. Merci. Et puis, c'était quand même le printemps du hip-hop. Voilà, on a connu d'autres groupes qui sont passés à côté. Wediak était alors encore celui qui était en train d'acquérir de la connaissance. Donc, étudiant à l'université de Ouagadougou, qui va sortir avec une maîtrise en macroéconomie et gestion du développement, mais c'est la planification. Ouais, d'accord, la planification. Donc, tu sors avec ce diplôme et tu commences même à exercer. Ah non. J'ai passé les concours inspecteur des impôts, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Après, je suis
carrément rentré dans la musique tout de suite parce qu'en année de maîtrise, j'écrivais déjà mes textes et puis j'étais en train de préparer l'album avec Kesmoke. Donc je gagne 10 de moyenne pile pour ma maîtrise et 0 en économie de Burkina avec un professeur qui s'appelle Weta Jean-Claude, s'il vous plaît. Waouh. De la mémoire, on va applaudir ça. Ça ne dit pas grand-chose. Donc, est-ce qu'avec ce diplôme, ça t'a permis de travailler? Non, 0 en économie du Burkina, s'il vous plaît. Un relevé de notes comme ça, on t'emploie nulle part. On t'emploie nulle part. Attends, économie du Burkina, t'as 0, t'es pas un économiste. Je suis désolé, là. Ok. T'es pas un économiste. Et qu'est-ce qui va se passer après donc ce succès? Parce que... Oui, en temps, j'ai travaillé, ouais, mais c'est ça, entre 2009 et 2016, voilà, et la société de transformation, carrément, vous avez raison. Voilà, entre 2009 et 2016, la STFL, Société de transformation de fruits et de l'Ombila, ça veut dire la tomate et tous les fruits qu'on a, voilà. Et donc, en fait, il y a une surproduction de tomates et les Ghanéens et les Togolais viennent chercher. Il a été pensé de construire une usine à l'Ombila, voilà, carrément, pour transformer la tomate et tout. Donc, j'ai eu la grâce, l'opportunité d'y travailler, d'abord engagé comme qu'on appelle agent de crédit et contractualisation auprès des producteurs pour les apprendre les itinéraires techniques de production, les octroyer des crédits pour les intrants et tout. Après, je suis passé chef de service projet partenariat. Et donc, mais c'est du pipeau. Hein. Mais du coup, moi, j'étais à la direction de production végétale pour... C'est du pipeau dans le sens où c'est mal payé ou pas? Non, ça veut dire que tu n'exerces pas, c'est des titres, c'est rien, mais c'est pas ce que tu fais au quotidien. Au quotidien, moi, je suis traducteur et interprète bilingue anglais-français. Oui, parce que tu maîtrises l'anglais. Voilà, donc j'étais dans dans l'administration publique et chez tous les ministères, j'ai croisé presque tous les ministres. Et donc, les partenaires indiens, italiens et tout. Voilà, j'ai quand même été servi d'interface pour les traductions. Et puis, j'ai eu la chance de faire MS Project à Trénis à Bamako, et immersion linguistique de tout le monde là, carrément qu'on appelle au Ghana. Donc bonjour à tous les employés de STFL qui ont été licenciés, licenciement massif, 110 personnes mises à la porte après l'insurrection. Carrément. Après l'insurrection, la transition, on fait l'audit et c'est pas bon. 8 milliards, on passe à 16 milliards, 16 on veut passer à 22 et il n'y a aucune usine clé en main, c'est chaud. On va applaudir ce garçon. Parce que, pour tout vous dire, c'est bien d'entendre ce garçon parce que quand on lit les réseaux sociaux, on a presque l'impression que ce gars a perdu la mémoire et qu'il n'est plus un homme qui jouit de toutes ses facultés. Mais moi, j'ai expérimenté quelque chose. J'ai voulu rencontrer ce Wediak et nous nous sommes rencontrés au Sénazap. Enfin, parce qu'on se connaît dans la vie, hein, professionnellement parlant, on se connaît. On a échangé les numéros et on a promis de s'appeler 3 jours après. 3 jours après, c'est lui qui a été le premier à m'appeler. Il y en a même qui disaient qu'il n'a même pas de téléphone. Et il m'a donné son numéro et il m'a appelé. Et depuis ce jour, on a préparé cette émission, il ne faisait que m'appeler. Et sincèrement, cher ami, je voudrais te dire merci d'être venu ici. Oh, merci à vous. Voilà. Et si nous t'invitons, c'est parce qu'on pense qu'on a affaire à quelqu'un qui en a dans la tête et qui est talentueux. Alors, tu es venu ici avec une guitare, certainement, on va en sortir avec quelque chose, musicalement parlant. Mais pour parler de toi, Wediak, à un moment donné, a disparu des écrans radars du Burkina, musicalement parlant. Et nous avons appris que c'est le Ghana qui t'a accueilli. Certains même disent que c'est l'amour qui t'a amené au Ghana. Dis-nous la vérité, cher ami. D'accord, tonton Papus, là, et tout chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, et qui me regardent là, je dis, voilà, bon. Et moi, en 2005, après Nescafé Tour, le karaoké Tour, qui a fait que par toutes les 13 régions, on a fait la finale à la place de la Révolution et tout, je passe là-dessus. Hein. Après, c'est bon, le succès était trop fort pour un premier album. D'accord. En fait, pour rebondir, c'est compliqué. D'accord. Tu n'es pas sûr de faire quelque chose de plus que ça. D'accord. Tu es trop célèbre et en même temps, tu es malheureux, tu es inquiet parce que tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Qu'est-ce que tu vas offrir et qu'on va apprécier mieux que ça? Et là, ça te trouble. Et du coup, tu te dis, moi je vais à Marseille, mais là c'est ma copine Mallory Ferreira qui m'invite à Marseille juste parce qu'elle décède de son grand-père. Donc je vais faire Marseille, Toulouse, Auvergne, La Rochelle et tout. J'ai l'occasion quoi et tout, mais juste 3 semaines. Après, 1 semaine avant l'expiration de mon visa, je reviens. Et puis je vais notifier ça à l'ambassade que je suis revenu. Donc du coup, après, je voulais pas du mariage avec elle, donc j'ai fui. Je suis allé au Ghana quand elle revenait, et du Ghana, on est venu me chercher au Ghana pour revenir. Je suis revenu et alors j'ai refui. Je suis allé au Mali, Sénégal, Gambie. La Gambie, ma sœur qui me suit, qui est infirmière, la Esther Bakonde Outroga, cancer des seins, tuberculose osseuse. Hôpital à Lagado, je débarque là, d'hélicoptère pour descendre à Dakar, charter, là, les avions bizarres, là, c'est sale dedans, et puis c'est tout comme... Donc je débarque là, je vais à l'hosto, 1 semaine après, elle décède. Alors, j'ai dit,
pas de condoléances qu'on me présente là. Là, je deviens tout fou. Et donc, je vais à Abidjan, je prends mon train, je vais en Côte d'Ivoire. Je vais croiser Alpha Blondy à Riviera 2, là, près de Kimbok de Were King. Alpha Blondy, il me dit, va voir Claude Bassolet au Showbiz. Claude Bassolet dit, il ne produit pas, il faut aller à JBZ. Je vais à JBZ, je vais voir Atanas Koudou. Atanas Koudou avec Guitalo. L'arrangeur, il arrange moi 5 titres. Voilà. Ouais. À court de thunes, ma copine elle vient me retrouver là-bas. On a dépensé près de 5 millions parce qu'on était dans les hôtels les plus huppés là. On vivait trop bien, mais après... C'était la good life quand même. Oui, clairement. Après, l'album a été réalisé, 5 titres. Je veux voir Claude Bassolet, j'ai produit de moi, écoute, tu chantes trop en anglais, à moins que ce soit pour tes amis que tu chantes ça. Ça, on ne pourra pas placer ça dans les circuits parce qu'Alpha Blondy, c'était trop galère. D'un pays francophone, arriver à pénétrer le marché anglophone, c'est pas du donné. Donc du coup, je rentre et je réfléchis. Je veux voir Smoke, écoute l'album, c'est pas... Oui, et je veux voir CC Camille. Je tourne, mais je sens c'est peut-être pas le moment. Mais après, je balance ça sur MySpace. J'avais carrément mon truc, ma radio, carrément. Sur MySpace, après MySpace est fermé. Après, les internautes, là, par l'effet du streaming, ça se retrouve sur YouTube, quelques titres et tout. Donc j'ai dit, les gars, écoutez, moi, je le vends pas, je veux seulement que le message passe. Ouais. Donc ce deuxième album, Internatal, n'a jamais eu de dédicace officielle. Disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'entre-temps, la drogue est passée par là? Ah, la drogue. En anglais, comment on appelle les produits? On appelle ça drug shop. Drogue, c'est drogue. Tout est drogue. Nivaquine égale drogue. Aspirine est drogue. Oui, parce que vous voyez des chanteurs comme Lil Wayne, ils prennent du sirop là, et ils se mettent bien là. Et puis les wadada. Et de l'amoxicilline, quand tu ouvres ça comme ça, tu sniffes comme la cocaïne. Vas-y, t'es wadada. Tout est drogue, pardon. Et après, on utilise la marijuana, on utilise tout de chocolat. Et toi, qu'est-ce que toi, tu as utilisé? Mais je veux dire, comme tout le monde. Moi, pour mon cas personnel, je suis un garçon assez timide. Éducation parentale très, très... Vas-y. Donc, du coup, ma crise d'adolescence est décalée. Je fais ça beaucoup plus tard. Et après, je n'étais pas promis à être artiste. Moi, je n'ai pas fait mon bac C pour venir être un chanteur. Non, pardon. J'ai jamais voulu être un chanteur, moi. D'accord. Non, j'avais carrément tout calibré là pour être un fonctionnaire international, pardon. D'accord. Ok, j'ai même reçu au concours qu'on appelle Fulbright pour aller aux États-Unis, mais seulement c'est que le doyen de l'université sortait avec une et le professeur du transport sortait avec l'autre. On était 3, on dit, on privilégie le genre. Il y a une qui est Eugénie qui est à Koudougou comme doyen de sciences éco. Ouais, et c'est Ils pas ont passé. pris ma place. Et c'est pas passé. Oui, tu es venu là quand même pour qu'on se parle franchement. Est-ce que tu as utilisé de la drogue? Parler de ma vie, il s'agit de ma vie. Tu parles de drogue, c'est quoi? Everything is drug. Everything is drug. Everything is drug. Quand tu parles de drogue, c'est quoi drogue? Qu'est-ce que tu appelles drogue? Ouais, est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu appelles définitivement drogue, messieurs, là? D'accord. Mais pourquoi ça t'irrite quand on parle de ta drogue? Définis-moi ce que ça s'appelle drogue, là. Mais est-ce que tu te sens en bonne santé? Messieurs, lève-toi, définis ce que ça veut dire drogue. Non, moi, je te définis pas, moi, je ne réponds pas. Tu définis pas, je ne réponds pas. Mais définis le mot drogue, là. Pourquoi tu es dans cet état? Parce que nous, on t'a connu, tu étais un super artiste. Attends, tu parles de quoi, là? Tu parles de quoi, là? On parle de quoi? Des questions que moi, je ne veux pas répondre. Est-ce que tu connais Ismo? Ouais, c'est mon grand frère. D'accord. Ismo, c'est donc un artiste que tu connais, et je suis heureux que tu connaisses. Sincèrement, si nous t'avons invité ici aussi, à un café où il est là, c'est pour qu'aujourd'hui vous inspirez vos petits frères. Oui, voilà. Bien sûr. Mais seulement c'est nos petits frères qui nous inspirent en ce moment. Voilà. Bon, d'accord. Applaudissez pour vous. D'accord. Donc, lui a fait son témoignage, et je suis d'accord avec ta définition que tout le monde, que tout est drogue. Mais après, chacun a sa drogue. Quelle a été ta drogue à toi? Tout sauf votre respect. Oui. Il y a un mot-clé qu'on emploie dans une communication. Oui. Définissez par étymologie ce que vous définissez par drogue et on avance là. Alors, est-ce que tu as consommé des stupéfiants? Les Ok, la cigarette, la marijuana, la cocaïne. D'accord. Ok. Voici ce qui est dit. Voilà. Maintenant, parlons de quelque chose. Aujourd'hui, quel est le vrai besoin de Wed? Wed a besoin de quoi? Mais je reviens à quelque chose. Il y a quelque chose qui voulait comprendre. Qu'est-ce qui m'a poussé à consommer tout ça? Les stupéfiants. Oui, c'est un problème, c'est une crise de personnalité, un problème de timidité, d'affirmation de personnalité, manque de confiance en soi, assez... Voilà.
Et donc, du coup, c'est un piège. Quand tu le prends, tu es dans le niveau-là, tu te fais confiance. Tu es le gars le plus cool, tu as l'inspiration qui coule à flot. Après, quand ça passe, attention, tu déprimes. Tu en as encore envie. Et comme ça, après, tu deviens marginal. Tu trouves que les autres sont un peu bêta. Et ils sont un peu non. Et puis, tu commences à te marginaliser. Et après, ceux qui consomment ça, et c'est souvent pas des gens recommandables. Alors, tu te marginalises, tu sors de ton groupe social. Et du coup, quand tu rencontres Mess, je suis plus dans le groupe. D'accord. Est-ce que toi, tu as passé cette étape, Wed? Comment, cette étape-là? Est-ce que, quand on parle de ton actualité, aujourd'hui, tu penses avoir franchi l'étape? Oui, mais attendez, il y a un souci. Parce qu'après moi, ça m'a plongé là-quoi. J'ai fait des recherches sur le net. Je dis, bon, ok, quels sont les effets secondaires? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Paranoïaque, schizophrène. D'accord. Est-ce que tu es parano? Ah oui, carrément. D'accord. Parano-refrain. Paranoïaque. J'ai trop de scénarios dans ma tête. D'accord. Oui, paranoïaque, schizophrène. D'accord. Et voilà. Empathique par moment, sympathique et apathique par moment. Ok. Et souvent, l'aspect d'un suspect à n'importe quel, ça veut dire un peu... Et antipathique aussi? Oui, souvent. Souvent en social. Bon, trouble mental, c'est un fourre-tout. D'accord. Trouble mental, tout le monde est trouble mental. Quand tu fais un rêve bizarre qui est trouble mentalement, tu te réveilles. Cherche bien, s'il te plaît. Vas-y, mon frère. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as passé ce cap? Écoute, tonton, moi j'ai fait 4 fois la psychiatrie. J'ai fait psychiatrie de Yalagado, mais juste avec Dr Bambara, qui m'a juste écouté, qui m'a donné des comprimés. Il a compris que mon problème n'était pas l'internement. D'accord. Et après, j'ai fait Ebenezer, là derrière l'ambassade des États-Unis, de Chokere, Madame Kéré. Là, c'est chaud. C'est du Tada, c'est de l'Euquanil, c'est de l'Argatil. Mais en fait, c'est de la cocaïne, de l'héroïne, des trucs qui te rendent le cerveau bouilli. On te rend légume, le truc. T'as envie de te suicider à la fin. T'es conscient de qui t'es, mais tu bouges pas là. Après, tu pousses des seins, des fesses là, et puis après, tu bandes plus. Ah ouais, clairement. Alors que tu as chanté, alors que tu as chanté, il a bandé. Il a bandé, tu as chanté. Il a bandé, ouais. Et quand l'auteur de Il a bandé ne bande plus. Ah, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Il y a une crise là, tu es en révolte contre toi-même et tu as envie d'en finir tous les scénarios de suicide. Mais là, tu bandes en ce moment ou pas? Hein? Tu bandes ou pas? Bon, c'est pas, faut qu'une meuf vérifie ça. Ouais. Faut qu'une go vérifie ça. Ouais. La question que tout le monde veut se poser en ce moment. Oui. On a vu des messages sur les réseaux sociaux. Wed a fait ceci, Wed est devenu cela. Oui. Ça, c'est la vérité qui se passe en ce moment parce qu'on n'est pas en train de tricher là. C'est pas que tu racontes ta vie. Non. C'est toi qui nous parles de toi. Ouais. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Quelle est ta priorité en ce moment? Une grande question. Ouais. Mais déjà, je suis content que l'omerta soit brisée, quoi. Parce qu'on parle de quelqu'un, mais sans chercher à l'écouter. On le critique, on le médit sur lui, mais on dirait que c'est un marouilla qui vit sur un arbre. C'est même pas un humain, en fait. D'accord. Et ça me sidère, en fait. Ouais. Et j'étais d'une haine volcanique envers tous mes concitoyens, mes compères, mes compagnes. C'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qui est malade, pardonnez. Dans toutes les familles, tout le monde est malade. Sérieux. Qu'on soit seulement humains les uns avec les autres, quoi. So que de tolérance, d'acceptation. Maintenant. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que quand Papis vous organisez une soirée, vous invitez Wed, viens juste chanter, prendre un cachet. Envie de, oui, carrément, c'est tout. Donc ça passe par quoi? Une production discographique? Non, il y a déjà il y a des artistes, les Scatalites, les Groundation, les quoi, machin, ils ont sorti des albums depuis les années 80, ils tournent toujours avec les mêmes chansons. Moi, j'ai pas besoin de faire une nouvelle chanson. Pas besoin, mais as-tu envie de faire un album? Non, de faire des concerts plutôt. Ok, donc l'album, ça ne t'intéresse pas? Non, pour l'instant, non. Tu as juste besoin de scène. Il y a des générations qui ne m'ont pas connu. Ok, est-ce que, on peut rebrancher cette guitare-là ici? Ouais. Va par là, s'il te plaît. Okay. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Après tout ce qu'on a entendu, sur les réseaux sociaux, Wed nous a rendu visite et c'est une exclusivité parce que ce garçon, tout ce qu'on cherche, c'est de l'entendre, c'est de le voir sur scène. Voici une exclusivité du Grand Café. Wediak pour vous, mesdames et messieurs. Elohim, lama sabatani. Oh Lord, my God, to you I am calling.
Show us your mercy and your blessings, cause we suffer alone. Mais où allons-nous, je veux le savoir. Qui entendra ma voix, qui nous sortira de là où l'injustice et la haine sont tourment et gêne. Des innocents pleurent et saignent. La souffrance nous accable et nous enchaîne. Guerre et génocide nous rongent comme la teigne. La recherche de la peine que tentative. Oh, 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 oh. Je ne veux plus vivre comme ça. Non, 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 non. Bon Dieu, guide mes pas. Je ne veux plus vivre comme ça. Non, 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 non. Bon Dieu, guide nos pas. De Sodome à Babylone, partout pareil, c'est la même donne. Même galère pour la femme et l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. La pauvreté pèse des tonnes et des tonnes. Le même calvaire règne avec ou sans diplôme. Trop de jeunes dans nos quartiers qui chôment. Et la femme, elle trompe l'homme. L'homme trompe la femme. Fidélité de mon œil, y'a que dans ça n'existe plus. Ironie du sort. La monnaie dirige le monde. Le riche homme dira que la terre n'est pas ronde. Et ses proches le croiront à la seconde. Non, 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 non. Bon Dieu, guide mes pas. Je ne veux plus vivre comme ça. Non, 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 non. Bon Dieu, guide mes pas. L'humanité troublée de crimes, violence et brutalité. L'orphelin sans bannière, ça donne à la mendicité. La femme veuve délaissée pour survivre, s'est prostituée. L'amour s'est envolé loin de nos cités. Quelle triste réalité. Nous sommes une génération égarée, avec une foutue peur du lendemain, peur du futur et d'un avenir incertain. Karat Levin Otoye, ayo, 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 wende Willigid Sore. Karat Levin Otoye, ayo, 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 wena Williton Sora. Ouais, bien. Ouais, viens par là. Pour me laisser la guitare, merci. Wait. Ouais. Merci pour cette petite lumière que tu nous apportes, cette petite fraîcheur et ce bonheur. Ça a duré quelques minutes, mais Dieu seul sait ce que ça vaut dans nos cœurs et dans nos esprits. Et ce que ça fait à tous les téléspectateurs de te voir ainsi. Je vois ce que tu tiens, c'est écrit, c'est une Bible. La Bible, la version du Séma, ouais. D'accord. Alors, c'est quoi ta connexion avec le spirituel, et la religion? Ben, c'est la quête perpétuelle du savoir, de la connaissance, la maîtrise de soi, de comment... Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous. Ils ont vécu trop d'expériences et après, c'est une richesse immense, quoi. D'accord. Et leur témoignage de vie me sert de parchemin. Ça t'aide à vivre, c'est de l'équilibre? Clairement, ouais. Et quand j'ai ça, j'ai beaucoup d'assurance. D'accord. C'est mon talisman, c'est mon wak. Et le verset fétiche
qui vous plaît ici, c'est quoi? Alors là, je viens de vous avoir. C'est vrai que vous allez demander ça. Ben, c'est le psaume 127. D'accord. Mais il est là. D'accord. Vous voulez lire? D'accord. Vous voulez lire? Le psaume 127, oui, bien sûr. Ben ouais, c'est oui, le passage qui le vous parle le plus. Oui, mais c'est des psaumes de prière, de combat. Parce que c'est pas évident cette vie. Hein. Tu peux te promettre beaucoup de choses, tu peux être promis, mais ça reste comme dans des nuages. D'accord. Pardon? Je suis un peu comme stressé, c'est ça? Mais je ne retrouve même pas. D'accord. Ouais, pour plus tard. Ah ouais, ça va être pour plus tard. Ismaël? Oui. Wade, un mot? Oui, Jack. Jack, on se connaît très longtemps. En réalité, l'histoire, si on a parlé, on n'a pas quitté ici aujourd'hui. Mais ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue aussi. D'accord. Comme le commandant dit là, j'ai les échos, je vois si les fils, ça baille trop. Mais un esprit, je sais que tu peux sortir vainqueur. Amen. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Ouais. Ça baille. Mais la fin du film, c'est toi-même qui dois sciencer en pro. Ah ouais, et puis, il y a un gros qui sort vainqueur. Montre aux gens que ce qu'ils parlent là, toi qui n'es pas courant. Tu n'as pas un maudit. Tu as beau trébucher comme moi qui sort vainqueur. Donc, sois cracara. Tu comprends bien? Tu n'es pas dans les hauts. Tu es un mot qui a été encore vivant. Dieu merci qu'il y a la bonne mort comme Papus qui te donne la main, qu'on donne en public. Tout le monde a dit, tout le monde a enjaillé. Nos cœurs sont morts, mais un qui sort vainqueur. Moi, je confiance en toi. Merci beaucoup. Agneko avait une question, je pense, Salif aussi. On va sortir avec ces deux questions. Agneko. Voilà, moi j'ai suivi un peu, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et je vous félicite vraiment. Vous avez la rage vraiment de vous en sortir. Et quand vous avez demandé ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas tendu la main en demandant des choses matérielles. Vous avez juste envie de chanter. Et il y avait eu un petit buzz avec Amzi notamment. Et vous avez répondu favorablement. Je voulais savoir, vous en êtes où? Est-ce que c'est planifié? Oui, tu fais bien les choses. Hein. Il a réuni les éléments du puzzle. Amzi est là même. On s'est croisés, on a fait des freestyles ensemble, des oraux avec son manager et tout. Après, ils me disent, samedi de venir au concert, mais bien sûr. Donc, on va faire des choses pendant le concert. Donc, tu seras déjà le 15 là-bas. Et voilà, clairement. Et c'est le déclenchement peut-être de quelque chose. Ouais. Salif Akeman. Moi, je suis quelqu'un de comblé ce soir. Hier, parce que en 2000, je sais pas, en 2002 ou quelque chose comme ça, nos chemins se sont croisés à Banfora. Oui. Pendant un long séjour, hier. Et j'ai la chair de poule quand je le croise là maintenant, dans ces circonstances-là. Et il y a tellement de choses qui se sont dites sur lui que quand on l'écoute ce soir-là, on voit un individu qui est lucide, qui sait ce qu'il raconte et cohérent. Et qui est cohérent. Ce qui est loin des clichés qu'on nous a servis. Le truc, c'est que personne n'est venu lui demander ce dont il a besoin. Les gens ont voulu cotiser, certains ont voulu... Il y a eu des SOS un peu partout, alors que l'homme n'a pas perdu la tête. Il est dans une phase de sa vie un peu tumultueuse. Moi, je suis content qu'il dise ce soir, il ne tende pas la main et qu'il demande « J'ai besoin de scène, j'ai besoin de sortir l'artiste qui est en moi, parce que c'est cet artiste-là qui fait de moi Wade Jack. » Ce que j'ai envie de poser comme question à Wade tout à l'heure, il s'est un peu énervé avec la question de Hervé, mais je comprends, c'est est-ce que Wade aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir vaincu tes démons? Est-ce qu'aujourd'hui, tu touches encore à des stupéfiants? Si oui, est-ce que tu penses que tu peux en sortir? Oui. Parce que la véritable question qu'on a envie de se poser, c'est pas qu'on doute de ta capacité à réjaillir. On veut cerner la vérité et la réalité. On parle de deux choses. Oisiveté est mère de tous les vices. D'accord. Donc tu as besoin de scène pour d'être occupé au quotidien. Pour gérer tout ça. C'est tout. Parce que quand il n'y a rien à faire, forcément on tombe, on plonge. Hervé, on l'a. Tu fréquentes Salif, question pertinente, c'est bien. Moi, c'est mon souhait. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'artistes, je ne vais pas les citer ici pour les décevoir. Il y a beaucoup d'artistes qui ont vraiment besoin de scène. Parce que là, il a fait beaucoup, il a travaillé dans des grandes entreprises, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce que lui veut, c'est la scène. Il y a beaucoup d'artistes, quand ils ne sont pas sur scène, ils dépriment. Et on pense que peut-être qu'ils sont, entre guillemets, perdus, mais en fait, ils ont tout simplement besoin, et c'est ça qui est un peu leur leitmotiv. C'est ça. Donc, lui, moi, je pense qu'il a très bien répondu. Quand je me suis calmé après, il sait ce qu'il veut. Merci beaucoup, les gars. Merci d'avoir contribué. Je vais passer la parole à Imhotep pour boucler. Moi, je pense, quand j'écoutais son texte tout à l'heure, ça sort, ça jaillit des maximes
Et ce test, quand je sais que ça a été composé il y a très longtemps, Ouais. je n'ai pas le nombre d'années, Ouais. j'avoue que c'est hors du saisissable. Ouais. Et là, pouvoir le restituer après tout ce qu'on raconte comme préjugés. qu'on a vécu. Je pense que tu as vaincu les préjugés ce soir. Tu as remontré que tu es capable de logique. Et je pense aussi qu'on a tous besoin, à un moment donné, parce que les souffrances qu'on endure souvent, il y a des facteurs extérieurs, ça ne va jamais manquer. Quel est le facteur interne que tu peux déclencher pour toi-même, pour t'aider, afin que l'univers t'accompagne? Ah oui, le facteur endogène, vous le dites. D'accord. Bon, c'est ma motivation, mon courage, le sens de la responsabilité, le sérieux, l'intégrité. C'est vraiment beau quand on t'entend parler. Les amis, Salif Ackerman a dit tout à l'heure qu'il était comblé ce soir. Et moi, donc, on a fait des émissions, on a fait des cafés où on est reparti très heureux. Mais ce café a une saveur particulière parce que quand on entend Wedia, quand on entend tout ce qu'il nous dit, c'est tellement empreint de lumière et de profondeur qu'on a envie de dire il y a des émissions qui méritent d'être faites. Et cette émission-là en valait la peine. Chers amis, je prends pari sur moi et j'incite aussi ceux qui sont dans le domaine professionnel comme moi à te donner le maximum de scène afin de retrouver ce Wediak-là qui nous a sublimés il y a de cela des années. Chers amis, merci d'être venus et à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Bien sûr. J'ai besoin. Et voici la chambre secrète où on va trouver Mademoiselle Yelbi. Applaudissements pour Mademoiselle Yelbi. Bienvenue, Miss Yelbi. Merci, commandant. Bienvenue au Grand Café. Merci. Qui a osé pénétrer dans cette chambre secrète? C'était les Two Boys dans ma chambre secrète. Ah, les Two Boys. Ça me fait penser à une question. C'est ça qui est ça. Ouais. Ouais. Ils étaient comment? Oh, ceux-là, c'est des fous heureux. D'accord. Heureux. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai été agréablement surprise de voir la complicité qui existe entre les deux. L'un ne répondait pas sans l'accord de l'autre et vice-versa. Et c'est là que moi, je me sens désarmée. Parce que tu te retrouves en face de deux personnes qui se tiennent comme ça, main dans la main. Il n'y a pas de faille. Tu tires où finalement? En tout cas, ils forment un duo solide. Un lien fort les unit. Reste à savoir de quel lien il s'agit. Est-ce un lien musical ou autre chose? Ou autre chose. Je ne saurais vous le dire. Et la question qui n'a pas manqué absolument, c'est celle que nous tous, on attend. Naturellement. Voilà. C'est ça qui est ça, c'est ça que moi je retiens de cet entretien-là. Voyons voir les amis. Et puis, chacun fera son commentaire. D'accord. Nescafé vous présente la chambre secrète. Bienvenue les Two Boys. Merci. Alors individuellement, c'est Chris et Marcel. Qui est Chris et qui est Marcel? Question pour nos chers téléspectateurs. Chris. Je suis Chris. D'accord. Voilà. Je suis Marcel. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions. Ah, c'est première question. Ouais. Ok. Lisez à haute voix. 1. Entre José et Chanel, qui est votre kiff? Qui est votre kiff? Pas secret ou secret, le carton. Pas secret.
D'accord. Réponse alors. José. José. Oui. Vous êtes nationaliste, hein? Non, ça n'a rien à voir. Donc Chanel, elle vous regarde. Hein. On adore Chanel et Lucette, mais qui est notre kiff, José. Super. Deuxième question. Entre bébé Philippe et Kérosène, avec qui, pardon, voulez-vous aller en vacances? Pas sec. Bébé Philippe. Ouais. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ok. Bébé Philippe parce que, musicalement parlant, c'est quelqu'un avec qui on peut apprendre beaucoup plus. Voilà. On a suivi un peu son parcours. Et franchement, il inspire. Ça n'a rien à voir avec des choses personnelles? Non, ça n'a rien à voir avec le personnel. On a déjà, on n'est pas proche de Baby, on n'est pas proche aussi de Kérosène. On a vu vraiment. Donc, ça n'a rien de personnel. D'accord, on va rebondir sur la troisième question. Ok. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Pour contre l'homosexualité. J'ai bien lu. Pas sec. Réponse. Est-ce que je suis pour ou contre? Franchement, je ne suis pas contre le choix des gens. Donc, anyways, je suis pas contre la sexualité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être homosexuel? Parce que je ne suis pas contre. Moi, c'est toi, tu n'es pas contre sexuel. Non, si tu n'es pas c'est à vous de répondre. Ah, vous n'avez qu'à vous désavouer, tout simplement. Ah non, c'est simple, j'ai dit je ne suis pas contre. D'accord. Ouais. Quatrième question. D'accord. Est-ce que la chanson C'est ça qui est ça est une façon pour vous de dire que vous êtes des homosexuels et que vous assumez totalement? C'est pas dans la question par contre. Non. C'est pareil. Ah. Est-ce que la chanson C'est ça qui est ça? Dans quelle partie de la chanson on dit... On répond par quoi? Secret ou pas secret? Attends, je t'aide. Dans quelle partie de la chanson parlons-nous de l'homosexualité? On parle même pas du vol ni du mensonge. Pourquoi vous vous accentuez dessus? Ici, c'est vous, par exemple, vous imitez très bien Maman de Dodo. Hein. Oui, j'aime bien déjà. D'accord. Les femmes. En plus de garçons qui ont un genre particulier. Ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Ah, je pense que c'est d'autres qui comprennent pas comme toi, tu vois, c'est ce sens que tu peux pas comprendre. Donc vous êtes normal. Oui. De garçon. Oui. Donc on peut pas vous appeler Copina. Ah, tu voulais le faire? On peut t'appeler tonton. Bon, c'est une question. Ah bah voilà. D'accord. Ok. C'est quoi l'actualité des Two Boys? L'actualité des Two Boys. C'est ça qui est ça. Voilà, et actuellement on prépare un concert sur Abidjan le 3 avril. D'accord. Ouais, exactement, un concert live. Je vais vous prêter un jeu. Ok. Un a cappella, mais pas avec l'une de vos chansons. Okay. Vous allez le faire avec une phrase que je vais vous dire. Le grand café, c'est chaud, ça brûle, mais c'est bon. Le grand café, c'est bon, mais c'est chaud, ça brûle. Le grand café, c'est bon, mais c'est chaud, ça brûle. Le grand café, c'est chaud, ça brûle. Le grand café, c'est chaud, ça brûle. Mais c'est bon de... C'est super, merci. Merci, c'était un plaisir. J'ai adoré les questionnaires. Oh, les questions étaient chic, hein. On ne peut pas compléter. C'est ça qui est ça. C'est que tu crois mon ami, je te dis que c'est ça qui est ça. C'est comme ça. Ils vont parler, nous on s'en fout. Ils vont toujours raconter, nous on s'en fout. Ils vont parler, nous on s'en fout. Ils vont toujours raconter. C'est ça qui est ça. Connu, c'est ça qui est ça. Ils nous disent que ce que vous pensez vrai ou faux, ça vous regarde. Ouais. Donc, pensez ce que vous voulez, eux, d'accord. ils avancent. Mais ils assument. Ils n'ont pas lâché le morceau.
Non, malheureusement, je ne suis moi, pas sortie satisfaite. Et moi qui te faisais confiance. Oh là là. Mission inaccomplie. Inachevée. Applaudissements pour... Commandant, Oui. petite démo avant de partir. Oui. Je retiens que c'est ça qui est ça. Merci. Voici quelques questions à Ismo pour sortir de cette émission avec la bonne humeur quand même. C'est qui avait une question en suspens? Hervé, David, on l'a avant Salif. Oui, la dernière, hein, en ce qui me concerne. Au sortir justement de ce spectacle, moi j'ai également participé un peu à la communication. On disait tous que c'était vraiment le spectacle de la relance de Ismo Vitalo. Après, ça serait un autre Ismo Vitalo avec un staff et tout bien organisé, ainsi de suite. Donc, je constate peut-être que, est-ce qu'on ne retombe pas encore dans les mêmes travers? Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que Ismo vraiment a tout un staff? C'est vraiment le nouveau Ismo qu'on attend maintenant après ce spectacle. Oui, bien sûr, Hervé, parce que après ces grands événements qui viennent de se passer, comme tu l'as dit là, je suis en train de mettre beaucoup de trucs en place avec Enzo. Et Inch'Allah, tout va rentrer en ordre. C'est étape par étape. Ne précipite pas les choses, sinon c'est un bon train, franchement. Salif. Ismo, j'ai beaucoup de respect pour ton parcours. Merci. Le 12 février, tu fêtais 20 ans de carrière. 20 ans de carrière, c'est tellement long. Après 20 ans, tu as toujours des projets dans la musique. Tout à fait. Et moi, ça, c'est à saluer parce que tu es quelqu'un qui vient de très loin. Merci. Qui a traversé, j'ai envie de dire, 3 feux. Un accident de la circulation qui a coûté la vie à 14 personnes. Je ne sais pas comment, psychologiquement, tu es arrivé à dépasser cette catastrophe. Parce que, est-ce qu'aller en prison suffit pour payer? Parce que vis-à-vis de la société, on paye. Bien sûr. En allant en prison. Mais personnellement, intérieurement, comment on arrive à dépasser le fait que, de par notre fête, 14 vies se sont envolées. Je ne sais pas comment tu as fait pour traverser ce feu-là. L'enfer de la prison, tu l'as vécu. Tu as ensuite vécu l'enfer de la drogue. Tout à fait. Pour moi, tu es un miraculé parce que je ne sais pas comment on fait pour sortir de ces 3 choses-là. Beaucoup y sont restés. J'ai beaucoup de respect pour ça. Et quand on te regarde, il y a de la positivité, il y a de la bonne humeur autour de toi. Et bizarrement, tu es quelqu'un qui en veut toujours et qui pense qu'il y a mieux devant. Je ne sais pas d'où tu tires cette force-là, mais franchement, chapeau. Merci beaucoup. Merci. Après, la question que je me pose, c'est quand tu as fini le spectacle qui a annoncé ton 3e album, tu as annoncé une tournée qui, je ne sais pas, va arriver quand et comment elle se prépare. Alors, merci beaucoup, Salif, merci infiniment. Ce que tu viens de dire là, vraiment, mon rognon est touché. J'ai lâché des corps. Ton rognon est touché, ça veut dire que ton cœur, tu es ému. Voilà. D'accord. Voilà. Ils sont enjaillés, quoi. D'accord, c'est ça. Comme tu sais bien, on est dans moi des jeunes actuellement. Voilà. Donc, sinon, vraiment, après ça, on aurait une tournée. Parce qu'on défend des vitales, ce n'est pas au Ouagadougou seulement. D'accord. Il y en a partout. Mais comme je te dis, on va étape par étape. Sinon, ça y est vraiment un bon train. Juste après le mois de carême, on va essayer maintenant de mettre les choses en place. D'accord. En tout cas. Et il a posé une question, comment on arrive à surmonter tout ce que tu as vécu comme catastrophe? Oui, on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. C'est la prière toujours? Voilà, c'est Dieu. Parce que s'il dit qu'il peut t'expliquer ça, c'est comme, c'est pas WAC, c'est rien, c'est Dieu. C'est comme il dit là. Ceux qui sont aussi dedans, c'est pas que je suis meilleur que eux. Moi-même, souvent, il peut être Dieu. Comment tu m'as créé même? Moi, c'est pas faire de haine. Moi, toujours que Dieu fait qu'il soit en bonne santé, à Tchéngé. Ici, Moisio, c'est pas Moisio. Quand tu me vois, moi, où on dit à la joie, là, moi, je suis là-bas. Là où ça n'y a qu'on n'a pas là. C'est peut-être de la vision de la part de tes parents, t'avoir mis dans une école franco-arabe pour te rapprocher de Dieu. C'est possible. La spiritualité aussi t'a permis de connaître cet équilibre. C'est vrai, merci beaucoup, commandant. Alors, Ismo Vitalo, ton épouse s'appelle comment? Celle à qui tu viens de dire oui. Oui, elle s'appelle Nafissatou, Bosomborogo Nafissatou. D'accord. Elle est née au Ghana, grandie au Burkina Faso ici. D'accord. Ismo a combien d'enfants? Hors antenne, j'ai 3. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, en Djigi, il y a un Gopio qui est là, c'est un Woody. Un Tescula qui vient d'acquérir, il a 7 mois maintenant. D'accord. Voilà. Donc après un concert de 20 ans, après Dieu m'a donné un joli garçon qui a 7 mois.
Alors, quoi de tel? Il faut dire merci à Dieu. D'accord, c'est pour dire qu'on dédie cette émission à tes enfants et à ton épouse. Merci beaucoup. On vous souhaite de vivre heureux. Merci beaucoup. Et de vivre dans la paix et dans l'amour, tout simplement. Merci beaucoup. La question de Priska, la dernière. Moi, j'aimerais revenir en fait sur votre passé en ce qui concerne la drogue. Il faut répondre en quoi? Tu dis quoi? Votre passé en ce qui concerne la drogue. Oui. Et votre coiffure, les locks. Oui. La plupart du temps, on pense que ceux qui portent des locks et ceux qui font du reggae, ce sont des toxicomanes. Ils passent leur temps à fumer et tout et tout. Est-ce que vous ne donnez pas raison, lorsqu'on écoute votre histoire, à ceux qui soutiennent que le reggae et puis la drogue, ils sont liés? Non, là tu confonds, c'est planfond et balanfond. C'est différent. Ouais. Parce que tu peux... Ça, c'est par exemple les dreadlocks. Voilà. Les dreadlocks n'ont rien à voir. Il y a des races qui n'ont pas de cheveux même. Mais c'est des gars spirituels. Ils sont rares quand même. Parce que oui, la plupart, on dit rasta et puis ils font du reggae. On va aller voir avec les locks. Pour vous, c'est court, mais pour d'autres, ça traîne carrément. Je ne suis pas velu. Sinon, normalement, tu vois mes cheveux, ça fait 20 ans qu'ils sont sur ma tête. 20 longues années sur ma tête. Mais c'est pas aussi long que pour d'autres. Oh, par contre, si tu donnais ça par exemple à Bayala, peut-être que ça ici c'est fait sur aujourd'hui. Non, mais Bayala n'est pas comme ça. Pas avec moi parce que pour moi c'est bio, c'est authentique. Ben, peut-être que Bayala serait la réponse à la question depuis ça. Bayala, il a les deux box. Je pense que Bayala ne fait pas du reggae, commandant. Oui, non, mais à la fois, je sais pas pour c'est court parce que je me sens concerné. Et je souffre tellement de ces clichés-là parce que voilà, j'ai quand même raté 2 mariages parce que j'aurais été marié plus tôt, voyez-vous. Et on vous a refusé un cœur à prendre? Parce qu'on m'a refusé plusieurs cœurs. Parce que tu avais des locks. Parce que j'avais des locks. Mais par amour, pourquoi vous n'avez pas dégagé parce que derrière, il y a tout un ensemble de clichés infinis, de délinquants, de voyous, de drogués. Et je pense qu'il y a un petit élément qui peut conforter ce qu'elle dit, parce que on a toujours vu les rastas revendiquer même certains vices de la société. Voilà. Après, même quand tu marches avec une petite amie, bon, un camarade ou une Française par exemple, une blanche tout court, on pense systématiquement, y compris le fait qu'elle soit très âgée, on pense systématiquement que c'est ton épouse parce que quand même, beaucoup ou certains rastas ont vite travaillé à instaurer cette culture-là, et tel que ton parcours l'exprime, ça a jeté vraiment sur nous autres assez d'opprobre. Donc souvent même je me souviens, par exemple, ma première fois de passer sur un plateau télé, c'était TVZ, si vous permettez, mais on a installé tout le monde, on a refusé de m'installer parce que dans la tête du présentateur, c'est pas possible qu'un rasta soit à la télé et pour parler de sujets exigeants qui font appel au mind. Donc on m'a écarté. Et ensuite, par rapport à des conférences, souvent il y a des gens, quand ils te voient, ils disent mais il fait là, il fait quoi là? Tu vois? Même au café, voilà, même au café par exemple, par rapport à une certaine épisode, tout de suite, on ne voit plus la personnalité que tu incarnes. Mais monsieur Bayala, le vice. Pourquoi par amour vous n'avez pas coupé vos cheveux? Non, je pense, j'ai même dit quelque part que il y a des valeurs qui sont assez importantes pour chacun. Il y a un degré de choses, on peut faire reculer tout le monde. D'accord. Mais il y a des choses face auxquelles on ne recule pas. Même pour l'amour. Et je pense même que pour mieux vivre l'amour, c'est y compris avec ce que nous sommes. Moi, je n'aime pas trafiquer ma personnalité. Tout à fait. Waouh. Ouais. Touche pas à mes cheveux, même si je suis éperdument amoureux de toi. Et le débat est clair. Merci. Mademoiselle, c'est avec vous qu'on va boucler avant de terminer sur une belle chanson de Ismo. Donc on va terminer à peu près sur une note un peu romantique. Je voulais vous demander d'abord si c'est votre premier mariage. Oui. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de vous marier? Oui, je me dis pas si le oui. D'accord, tu ne te précipites pas sur le mariage. Voilà, et je pense que Dieu a un plan pour tout le monde. Et il y a un temps pour tout. Il y en a qui sont précipités, à la fin c'est quoi? Badia pour tout. C'est pas regret. Donc moi, c'est classique, Molokai, small, my système. Quand c'est coup de tête, c'est Djabagi, ça sort propre. Dieu merci. 10 questions dans les yeux de Lorraine. C'est maintenant.
Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. Lorraine arrive et c'est bien 10 questions avec elle. Et Ismaël Vitalo va s'y coller. Voici Lorraine. Voici Ismaël Vitalo. Alors, Lorraine, Oui, commandant. dans ces 10 questions, je ne sais pas si on a du reggae dedans, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un peu de tout. D'accord, on a un peu de un tout. peu de piment, un peu de sucre. C'est parti pour 10 questions. Bonne arrivée sur ma table de vérité ou de mensonge. Merci beaucoup. Le principe, il est simple, je vais vous l'expliquer. Je vais vous poser 10 questions et vous devez répondre par mensonge ou vérité, sans commenter et en me regardant tout droit dans les yeux. D'accord. Tout droit dans les yeux. Ça marche. Ok. On va commencer par boire de l'eau. D'accord. À votre santé. Ok. Alors, monsieur Ismaël, quelques années en arrière, vous rêviez de devenir un très grand footballeur. Vérité ou mensonge? Vérité. Vérité. Vous avez rangé ce rêve dans un placard après le terrible accident qui vous a amené en prison. Vérité. Vérité. La dislocation du groupe Vitalo serait liée à une affaire d'argent. Mensonge. Mensonge. Vous êtes sûr? Oui. Sûr? Bien sûr. Ok. Le concert pour vos 20 ans de carrière vous aurait rapporté près de 20 millions comme bénéfice. Mensonge. Monsieur Ismaël. Qui était gié, non? Il était gié. C'est combien alors? C'est combien alors? Non. Il faut que je vois qu'il nous prend calcul. Ok. Vous aurez affirmé que les règlements du Burkina sont négligés, pour ne pas dire méprisés par le ministère de la Culture. Mensonge. Mensonge. Vous êtes de ceux qui pensent que le métier d'artiste burkinabé ne nourrit pas son homme. Mensonge. Mensonge. Vous êtes très riche alors. Bon, en tout cas, ça va. Ok. Vous touchez à presque tous les genres musicaux et serez prêt à faire du coupé-décalé. Vrai. Vérité? Vérité. Vous voulez faire un featuring? Tout terrain. Ok. Mon nom, c'est Racine de Manioc. Ok. Vous aurez opté pour la polygamie lors de votre mariage célébré. Mensonge ou vérité? Mensonge. Vous êtes sûr, monsieur Ismaël? Oui, mensonge. Ok. D'après ça les fait ça. D'après vous, la nouvelle génération est en train d'amener la musique burkinabé vers sa perdition. C'est vous qui aurez dit ça? Perdition? Oui. Jean Ambrouche, quoi? Oui. Non. Mensonge. Ok, c'est tout. Merci beaucoup. Ismo, pour terminer cette émission, oui. Qu'est-ce que tu as pensé vraiment de ton café, de ton grand café? Ah, c'était super, vraiment. Merci infiniment, commandant. Comme tu l'as dit, on a répété plusieurs fois, mais Dieu a toujours un temps pour tout. Voilà que le moment est arrivé et c'était vraiment agréable, avec les bras morts derrière, les fistines. Vraiment, merci infiniment. Applaudissez très fort pour vous-même d'abord. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que tout ce que vous allez entreprendre, que ça soit positif dans la vie. Soyez pas haineux et soyez pas jaloux. Travaillez très dur, comme tout ce que vous faites là. Mettez Dieu toujours devant tout ce que vous faites.
Si vous voyez quelqu'un qui est plus fort que vous, il n'y a pas de jalousie. Et beau, tu fais comme un petit soeur vainqueur. Il va te montrer. Vous allez faire un toucher marabout. Non, on ne connaît pas ça. Dieu, il nous guide toujours le droit chemin. Que le sublime suprême vous préserve tous. Et ce que tu sais faire, évidemment, c'est chanter. Ouais. Et tu nous as réservé celle-là sans qu'on te demande d'ailleurs. Tout à fait. Tu es venu avec un instrumentiste. Cet instrument est un instrument qui se joue chez vous en pays Bissa. Tout à fait. Et comment vous l'appelez? Kone. Condé. On va appeler l'instrumentiste et on va appeler Ismo Vitalo. Vous allez nous faire cette belle chanson. Ces notes qui vont nous amener à vous dire au revoir. Voilà. Mesdames et messieurs, voici Ismo Vitalo au Grand Café. Voilà. Watere tenha, vimia tembo, vimia tembo. À vous. Watere tenha, vimia tembo, vimia tembo. Une fois encore à vous. Watere tenha, vimia tembo, vimia tembo. Inyambe dunia mina. Dunia jamba sole ika kunulo ika bilo ngai tesi dosa bika balema aninda jana okelete ibenye ke bamba be bonye ni la keji wa tereta teya vimia tembo vimia tembo avula ba wa tereta teya vimia tembo vimia. Une fois encore. Watere vimia tembo, vimia tembo. Applaudissez pour vous-même, que Dieu vous bénisse. Longévité à monsieur commandant Papiso. Longue vie à l'émission café à la cabalcado. Beaucoup t'appellent la mer pour tous les bramos qui sont là. Watere teya, vimia tembo, vimia tembo. Une dernière fois encore. Watere teya, vimia tembo, il faut que ça. Watere teya, vimia tembo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, Ismo Vitalo. Merci infiniment à vous, longue vie à Café. Vimia tembo, vimia tembo. Merci. Ismo, on va rester là. Maintenant, c'est l'heure de l'inviter avec des étudiants. Rapidement, on va aller avec le premier. Monsieur, bonjour, bienvenue au Grand Café. Merci. Et comment vous avez vécu ce café de Ismaël Vitalo? Bon, je l'ai pris en fair play et avec beaucoup d'émotion dans ses dires et de sincérité. Ouais. Voilà, c'était vraiment bien et on a bien vécu ça. D'accord. Le message clé que vous avez retenu dans cette émission de Ismo Vitalo, c'est lequel? C'est qu'il ne faut jamais baisser les bras, peu importe les difficultés que nous croisons dans la vie. Il faut toujours penser que devant, on peut croiser du bien. D'accord. Et la note je lui ai accordé la note de 9. La note de 9. Pour la sincérité dans tout ce qu'il a dit. Beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise. Et comment vous appelez? Je me nomme Bansé Daouda. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis étudiant en 3e année d'anglais. D'anglais. Merci beaucoup, cher ami. À bientôt. Merci. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Bienvenue au Grand Café. Comment on vous appelle? Moi, c'est Badolo Noufou. D'accord. Faites quoi? Je suis étudiant en droit. Étudiant en droit, le futur juriste. Qu'est-ce que vous avez pensé du café de Ismaël Vitalo? Je l'ai apprécié. Ouais. Je l'ai apprécié. J'ai trouvé son vécu très touchant. Ouais. Voilà. Et je l'ai trouvé très éloquent. Et très sincère et concret dans ses propos. D'accord.
Est-ce que son aussi n'a pas été difficile à entendre? Non, non, non. Ouais. Parce que moi-même, je suis un diaspora, donc... D'accord. Donc, je crois que là, on se comprenait, là. Et la note, donc, qu'est-ce qui a motivé sa note? La note? Oui, je lui ai attribué une note de 8 sur 10. D'accord. La note de 8 sur 10. D'accord. Vous avez trouvé sincère et ça vous a motivé. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue au Grand Café. Comment on vous appelle? Oui. Mademoiselle Bamogo Aïcha, étudiante en 2e année d'économie. Économie. Les futurs économistes. Alors, dites-nous, comment vous avez trouvé le café de Ismo Vitalo? Son café était vraiment chaud. En Oui. tout cas, je me suis sortie là-dedans. Là-bas. Et j'ai beaucoup compris ces mots parce que bon, je suis une diaspora aussi. Là-bas. Voilà, donc Yeah. D'accord. il était très convaincant. Il faut dire qu'à travers ce café, j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Ouais. On peut partir, on peut avoir un passé vraiment pas catholique Ouais. et puis sortir avec quelque chose de glorieux. Ouais. Il faut juste croire. Faut Et puis faire persévérer. voilà, faire confiance à Dieu. Ouais, c'est la bonne En tout cas, note. je qu'on m'en vais retient. ici en direct. Ah. Et la note? Et la note? La note? Ok, je lui ai accordé la note de 9 sur 10. Ouais, la note de 9 sur 10. Merci beaucoup. Bienvenue au Grand Café, mademoiselle. Merci, mon commandant. Alors, comment vous avez trouvé le café de Ismaël Vitalo? Bonsoir, monsieur Ismo. Bonsoir, mademoiselle. Bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup. Ce café, je peux dire que c'est un café différent des autres. Bien sûr. Parce que c'est un café nouchi, Tout à fait. chaud Oui. et aussi touchant. Tout à fait. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous prie d'ovationner notre invité. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je suis Stéphanie Renzongo, Ouais. étudiante en 2e année en Wow. sciences économiques et de gestion. Futur Et- Miss de Burkina. Franchement, j'étais enjaillée. Merci J'ai beaucoup. beaucoup Yeah. aimé, surtout la partie de l'histoire où vous avez rencontré votre producteur en prison. Ouais, ouais. Ça montre que Dieu ne fait pas les choses au hasard. hasard, bien sûr. Tout ce qu'il fait est Tout à bon. fait. Motion pour elle. Alors, la note? En résumé, je vous ai attribué la note de 9,50. 9. Merci, c'est propre. Merci beaucoup. Ismo, oui, c'est un café particulier. Oh, je t'ai dit, commandant. Grâce à vous Ouais. et grâce à tout ce qu'on a vécu Tout à fait. ici. Mhm. Dimanche prochain, Inch'Allah. quelqu'un d'autre là où tu es assis Que Dieu bénisse. pour faire un autre grand café. Merci Je voulais infiniment. dire un merci particulier à mes chroniqueurs qui sont dans cette aventure Tout à avec fait. moi depuis le premier numéro du Grand Café, donc depuis 2020. Il se passe beaucoup de choses dans cette aventure. Ben, nous, on prend du plaisir. Ouais. Il y a des mauvais coups souvent, Tout à fait. il y a des bons coups d'autres fois. Tout à fait. Mais c'est comme ça aussi quand on veut s'atteler à bien faire des choses pour donner du bonheur aux Burkinabés et à l'ensemble de tous ceux qui nous regardent à travers l'Afrique, à travers le monde. Tout à fait. Les amis, c'était un café sublime. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité.